Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 14 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu les messages qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, pour ce vendredi 14 août, quels sont les messages pour nous? D'accord. Nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, on nous invite vraiment à écouter notre intuition, à être vraiment voilà, à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, des choses qui se passent à l'intérieur de nous, hein, de notre petite voix intérieure. Donc, je vais utiliser maintenant l'oracle des nombres pour voir quel est le message. Ok, nous en avons deux. On parle ici de renouveau, d'énergie de renouveau et d'action. D'accord. Donc on nous pousse à l'action, on nous pousse à aller de l'avant. Hein. Vraiment, il y a de nouvelles énergies qui sont mises à notre disposition, de nouveaux cycles peut-être. Donc on nous invite vraiment, alors malgré nos peurs, nos réticences, parce que c'est vrai que le renouveau, le changement, c'est souvent bénéfique, mais ça peut effectivement bloquer, ça peut faire naître des peurs, ou en tout cas faire remonter d'anciennes peurs. Donc là, on nous dit ici, faites-vous confiance. Écoutez vraiment ce qui se passe au fond de vous. Est-ce que vous sentez instinctivement que vous devez vous lancer, que vous devez passer à l'action, que vous devez faire quelque chose de nouveau en tout cas? Là, vraiment, on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Allez. On va regarder maintenant un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 14 août 2020. Que la vérité soit. Moi, j'ai la sensation ici que pour certains, il va être question de regarder la vérité en face. Il va être question vraiment de faire tomber des masques, de ne plus se cacher derrière ses peurs, de ne plus se cacher derrière de fausses excuses, de prendre vraiment en compte la réalité d'une situation, en tout cas, de quelque chose qui doit cesser. Voilà. Peut-être le fait de rester sur place et de se dire non mais ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça mais je n'ose pas parce que je sais pas, pour tout un tas de raisons. Et bien là vous allez vous dire non mais maintenant c'est terminé, j'arrête de me voiler la face, je décide d'y aller et je prends mon courage à deux mains et j'y vais. On peut apercevoir ici euh, avec cette jolie chouette, on peut voir ici une fenêtre ouverte avec plein de cœurs à l'intérieur. Donc là, on nous dit en fait qu'il y a effectivement une possibilité. On peut nous parler d'ouverture, d'opportunité peut-être à saisir, le fait de se lancer dans quelque chose et finalement d'y voir un peu plus clair, voilà, d'y voir un peu plus clair, de savoir ce que l'on veut vraiment dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. C'est important ici de poser vraiment les bases. Mais moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez arrêter de vous voiler la face, vous allez arrêter de vous mentir, de vous trouver de fausses excuses pour ne pas justement enclencher quelque chose de nouveau, hein, pour passer à autre chose, passer à une nouvelle énergie ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre alors? Ah ben, on va utiliser l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour ce vendredi 14 août 2020, quels sont les messages pour nous? Ouf, gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok, donc là, on vous invite vraiment à vous en remettre un petit peu au ciel, hein, j'ai envie de dire. À croire en vous, déjà. Avoir la foi en vous et avoir la foi aussi en l'univers. Avoir la foi en l'avenir. De vous dire, bon, écoutez, de toute façon, voilà, vous vibrez. Hein, vous avez envie effectivement de passer à l'action, vous avez envie de renouveau. Il y a vraiment cette notion de vouloir
attraper cette opportunité, en tout cas, ou quelque chose qui vous fait vraiment envie, et d'être vraiment dans la gratitude, de vraiment vous dire, bon bah ok, je lâche prise, je me sens confiant, confiante, je suis dans une énergie de gratitude. Là, pour cette journée, c'est vraiment, on nous apporte cette énergie de gratitude, d'amour, de confiance, et pour justement nous aider à y voir plus clair, pour nous aider à ce qu'on puisse percevoir ce que nous dit notre voix intérieure, nous dit notre intuition, notre sagesse personnelle, voilà, ce qu'on nous chuchote à l'oreille, ce qu'on nous dit. Ouais, toute cette perception-là, là, il y a vraiment cette notion de pouvoir justement s'en servir comme boussole pour cette journée. Et c'est ce qui peut effectivement nous pousser à nous lancer dans quelque chose de nouveau, sans crainte, quelque part. Oui, super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie. Voir du côté de notre énergie d'action, notre activité pour cette journée donc du vendredi 14. Donc on nous parle effectivement de renouveau, d'enclencher un nouveau départ, quelque chose, de faire des démarches, une nouvelle action. Alors, avec la carte de l'ego, ici, j'ai le sentiment qu'on nous invite à prendre confiance en nous, à nous montrer sûrs de nous, à nous montrer quand même... oui, c'est ça, sûrs de nous. Se faire confiance, se mettre en avant, ne pas hésiter à se montrer pour cette journée. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais utiliser le tarot des sorcières. Hop. Alors, il va falloir se montrer, passer à l'action. Oui, 3 de bâton. 3 de bâton. La 2 de bâton, en fait, l'énergie de la 2 de bâton, c'est le fait de visualiser un petit peu son chemin, de voir un peu, de prendre un petit peu de recul et de regarder quelle est notre direction, quel chemin est-ce qu'on va emprunter, comment est-ce qu'on va faire, enfin bref, on est sur un peu comme une sorte de planification. La 3 de bâton, pour moi, ici, me parle effectivement d'enclencher les changements, d'enclencher en tout cas l'action. On saisit ce 3e bâton et là ça y est, on décide d'avancer, on décide de se lancer, on décide, voilà, peut-être que pour certains vous avez envie de déménager depuis longtemps et là vous allez décider de passer à l'action. Vous allez prendre les choses en main, faire des démarches, vous allez vous renseigner, vous allez vous montrer, peut-être passer des coups de fil, etc. Par exemple. Pareil si c'est pour un changement de travail par exemple, enfin bref, on est sur un renouveau, un nouveau départ. Oui. Il y a eu suffisamment de prise de recul pour moi ici. Avec la carte du pendu, c'est comme si vous étiez remis en question, en profondeur. Pour certains, vous étiez, voilà, vous avez déjà réfléchi à ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, vous décidez vraiment de prendre les choses en main pour passer à l'action. Ah oui, on peut être aussi avec la carte de l'ermite sur le fait d'être toujours peut-être à la recherche effectivement de réponses. L'ermite, lui, il va questionner un petit peu sa sagesse intérieure en fait. Il va chercher les réponses à l'intérieur de lui. Il va avoir besoin d'un moment justement pour s'écouter et pour savoir vraiment ce qu'il veut. Durant cette journée, pour certains, on peut être vraiment confronté au fait de prendre quelques minutes pour soi, pour réfléchir un petit peu, mais surtout pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour se dire, ok, bon, j'ai envie de me lancer, très bien, maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux faire, par exemple? Ou voilà, il y a l'idée ici de, oh là là, vous voyez, on a vraiment l'idée ici de se questionner et d'aller chercher vraiment la lumière à l'intérieur, les réponses à l'intérieur de soi. Avec la carte de l'étoile, on nous parle ici de victoire. Pour moi, on me parle d'intuition, le fait de vraiment savoir ce que vous souhaitez. On est sur... ouais, l'étoile ici nous apporte la bénédiction quelque part, on va vraiment y voir plus clair. Maintenant, on sait ce que l'on veut, donc ça c'est chouette. Il n'y a plus besoin de perdre du temps comme le pendu à se mettre dans une position délicate pour vraiment réfléchir, changer de point de vue, enfin essayer de trouver des solutions à quelque chose. Là non, là ça y est, on nous apporte intuitivement, même instinctivement, la réponse. Donc on va avoir la réponse qu'on attendait tant. Depuis peut-être certainement un long moment, voilà, par rapport à un nouveau départ, on attend une réponse. Et là, pour cette journée, eh bien, nous allons l'avoir cette réponse. Ça y est. Du coup, on va pouvoir passer à l'action et se montrer et gagner aussi quelque part en confiance, se sentir plus confiant et confiant pour pouvoir passer à l'action parce que maintenant, on sait ce qu'on veut. On n'est plus dans le doute, on n'est plus dans le questionnement. C'est bon. Waouh.
Très très jolie carte, hein, vraiment. 3 arcanes majeures ici quand même, le pendule, l'ermite et l'étoile. Hein. L'étoile nous guide, hein, c'est quand même pas rien. Hein. Super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 14 août Oui, c'est ça, 14 août. Hop là. Alors, il y en a 2 qui sont venus. Nous avons la carte du déménagement, du changement de ville. Alors le déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être voilà, une vie de famille, une vie, enfin quelque chose qui a un rapport effectivement avec le lieu de vie. Et le mensonge. Bon. On a la carte de la vérité, hein. Donc il y a des vérités qui peuvent être révélées. Effectivement, il y a peut-être des fausses croyances. Vous aviez peut-être, vous vous étiez peut-être mis dans l'idée que vous aviez absolument envie de déménager, besoin de changer. Et au final, vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément ce que vous souhaitez faire. Ou alors, au contraire, vous allez vous apercevoir que vous voulez déménager et que finalement, rester là où vous êtes ne vous convient plus. Enfin, il y a l'idée de changement ici par rapport à un lieu de vie, un lieu de famille. Peut-être le fait de se mettre en vie en commun, enfin en ménage avec quelqu'un, voyez, où vous en avez vraiment envie et puis au final vous vous rendez compte que non, finalement non, c'est pas vraiment ça. Il y a des réponses qui nous arrivent. Hein. En tout cas, on arrête de se voiler la face, on le voit bien avec cette carte-là. C'est comme si on était dans le déni depuis un certain temps. Et là, on se dit non, non, mais maintenant ça suffit, il faut que je prenne mon courage à deux mains, il faut que je décide de faire les choses. Ça a un rapport avec un changement de lieu de vie, hein, beaucoup. Hein. Ça peut être aussi des démarches à faire par rapport à votre foyer. Vous voyez, peut-être que vous... voilà, enfin, il y a quelque chose en rapport avec notre lieu de vie ici. Ouh, la 9 de coupe. On nous parle de nos rêves, de nos souhaits. C'est une énergie de satisfaction personnelle ici. C'est une énergie de... Voilà, c'est comme s'il y avait un but ou un objectif qui avait été atteint, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous faisait envie. Pour moi, on est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose qui vous plaisait, voilà, et que maintenant vous décidez de passer à l'action. Oula, avec la carte de la tour, pour moi, c'est instinctif. Hein. La réponse... Tout à l'heure, on vous a apporté une réponse avec la carte de l'étoile et pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'elle est là, en fait, la tour. C'est soudain. Voilà, c'est soudain. Émotionnellement, vous allez vraiment savoir ce que vous souhaitez. C'est quelque chose qui se réalise, c'est quelque chose que vous vouliez, vous y voyez beaucoup plus clair et là vous allez pouvoir en tout cas utiliser votre énergie pour vous démarquer, pour avoir confiance en vous. L'énergie de la 5 de bâton, c'est vraiment l'idée de mettre tous ces efforts, de faire des efforts, de vous démarquer, de peut-être négocier quelque chose ou aller de l'avant, prendre les choses en main et mettre toutes les chances de votre côté d'y arriver. Vous voyez ? Il y a comme une énergie comme ça de combativité où vous allez vraiment être déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Hein. On est là-dessus. Hein. Parce que maintenant, vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez. Et au niveau émotionnel, le roi de coupe ici nous apporte cette stabilité émotionnelle. Émotionnellement, voilà, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Peut-être qu'au niveau relationnel pour cette journée, y a un masque qui tombe et vous allez pouvoir affirmer vos désirs. Tout simplement, vos désirs, vos souhaits, ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas plaire, effectivement, autour de vous, parce que vous allez vous montrer déterminé, mais c'est vraiment cette énergie-là qui ressort, en tout cas pour cette journée. Vous vous sentez vraiment en accord avec vous-même. La 9 de coupe, c'est voilà, on est aligné avec nos désirs. Donc on sait ce que l'on veut maintenant. Donc c'est très bien. Wow, ce sont de très belles énergies. Hein. Allez, on va voir maintenant le petit message du tarot des anges gardiens. Donc c'est vendredi 14 août. Nous avons la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, on voit bien qu'on nous parle de mouvement. Peut-être de voyage, de déplacement, de déménagement. Hein. On est dans le mouvement. Donc on se dit que ça y est. Là, il y a quelque chose vraiment de bénéfique qui nous arrive. Il y a des réponses, des choses qui bougent et qui vont vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle et vraiment de réaliser quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Voilà. Donc,
On quitte un petit peu le stress et puis en plus de ça, pour cette journée, on va vraiment être guidé par notre intuition, par notre voix intérieure, par le fait de savoir ce que l'on souhaite réellement et d'être vraiment guidé, hein. On va vraiment le sentir. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, j'en ai terminé avec votre lecture. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.